Bonjour, bienvenue à tout le monde, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est l'apôtre Harmonie, j'espère que vous allez très bien, moi je vais bien en tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel, donc via YouTube, donc sur YouTube vous taperez Centre de Gloire Emmanuel pour avoir tous les enseignements que nous avons, et je vous invite aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, non seulement à vous abonner, mais à activer la cloche de notification, de façon à ne pas rater tout ce que nous publions. Et sur Facebook, nous avons deux pages, donc Centre de Gloire, Apôtre Harmonie sur une page et l'autre page Apôtre Olivier Cambola officiel. Donc là, ça y est, décembre, bientôt les fêtes, bientôt la fin d'année, et beaucoup ont donné leur parole. Depuis le début de l'année, même les années précédentes. Et au moment même où je vous parle, il y en a encore qui font des promesses à leurs proches, des promesses à leurs amis, des promesses à qui veut bien l'entendre. Mais on ne se rend pas souvent compte à quel point c'est très important de tenir parole. À quel point la parole est puissante et sacrée. Vous savez, la parole est l'arme la plus puissante qu'un être humain possède. Ce monde a été créé par la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes donnent leur parole à qui veut bien l'entendre, mais ne tiennent pas parole. D'autres ont dit, je te promets que je ne te tromperai pas. Je te promets que quoi qu'il arrive, je serai là quand tu auras besoin de moi. Je te promets de m'améliorer. Je te promets d'être la meilleure personne que j'ai été dans le passé. Je te promets de me former dans un domaine en particulier. Je promets d'être plus gentil avec les autres. Je promets de prendre plus soin des autres. Je promets de ne plus être égoïste. Je promets de penser à mon prochain. Je promets, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de paroles qui ont été données, mais jamais tenues. Tôt ou tard, ça nous rattrape. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Parce qu'à chaque fois que tu donnes ta parole et tu ne le réalises pas, tu n'es plus du tout crédible aux yeux de tes proches, aux yeux des personnes à qui tu as donné la parole. À chaque fois que tu ne tiens pas parole, tu te trahis toi-même. Après, tu trahis aussi les autres. Vaut mieux ne jamais promettre quoi que ce soit. Vaut mieux ne jamais donner sa parole à qui que ce soit. Que de donner ta parole et le trahir après. Je te promets, je ne te tromperai pas, je serai fidèle. Pour le meilleur ou pour le pire, je serai avec toi. Dès que le mari ou la femme tombe malade, on le laisse tomber. Dès que les choses se corsent dans notre vie, on abandonne, on baisse les bras. On s'engage auprès d'un employé, on s'engage auprès d'un associé. Mais dès que les choses commencent à être un peu plus difficiles, on se dissocie de cette personne. On ne tient plus ses promesses. Quel genre de femme et d'homme tu es? À donner tout le temps ta parole et à ne jamais le tenir. À continuer encore et encore à vivre dans cette situation. Beaucoup, surtout les débuts d'année, on est là, je veux prendre telle résolution. 3 semaines après, on oublie quelle promesse on avait fait, on oublie quelle résolution on avait promis de tenir pour cette année. L'année va terminer. Est-ce que ta parole est une parole digne de ce nom? Sur quoi on peut faire... c'est une parole qu'on peut faire confiance? Ou c'est le genre de parole que quand tu donnes, tout de suite on sait déjà, celui-là on ne peut pas lui faire confiance. Ah non, celle-là n'est pas du tout crédible. Elle ne tient jamais parole. Elle ne tient jamais sa promesse. Quel genre de femme tu es? Quel genre d'homme tu es? Tu donnes ta parole et tu ne le tiens pas. Et certains assument même le fait de ne jamais tenir parole. Vous avez des amis qui vous ont promis un jour, ah non, t'inquiète pas, le jour où tu auras besoin de déménagement, je serai là, je mettrai ma voiture à disposition. Et le jour où tu as besoin de lui, même s'il est disponible, il te trouve des excuses. Oh non, je peux pas pour telle raison, que ce soit vrai ou faux. Combien de fois dans une relation, tu as promis que tu seras plus impliqué, tu seras plus sincère, tu seras plus ci, tu seras plus ça, mais tu ne l'as pas tenu. Je t'invite à faire un bilan cette année de toutes les paroles, de toutes les promesses que tu n'as pas tenues. Et prendre la décision que l'année qui va commencer 2020, tu vas marcher dans l'honnêteté. Ta parole sera digne. Tu tiendras parole. Tu feras le nécessaire pour ne pas trahir, pour ne pas mentir, pour ne pas faillir à tes engagements. Tu as promis d'être une bonne mère, tu as promis d'être un bon père, tu as promis d'être une bonne sœur, un bon frère, tu as promis d'être un bon ami, tu as promis d'être un soutien pour les autres. Tu as promis de prendre tes responsabilités dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au travail. Tu as promis de t'améliorer, tu as promis de reprendre tes études, tu as promis de te réorienter dans le travail, te réorienter dans ton métier. Mais à chaque fois, tu ne tiens pas promesse.
À chaque fois, tu ne fais pas le nécessaire pour tenir parole. Sachez que ce monde a été créé par la parole et la parole est sacrée. Qu'on ne peut pas se permettre de donner sa parole et ne pas le tenir et continuer ainsi. Cette année, tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu as les trahisons que tu as pu, les personnes que tu as trahies, la parole que toi-même tu n'as pas tenue, toi-même tu t'es trahi toi-même. Fais le bilan, dis, je laisse tout en 2019. 2020, c'est une année où je tiens parole. C'est pas que je vais essayer, c'est pas que je vais faire de mon mieux, non. C'est où je fais tout pour tenir parole. Donc, je donne ma parole. Ou si tu ne veux pas tenir parole, alors ne donne pas ta parole. Je vous invite à lire Matthieu 5, 37, Jacques 5, 12, Apocalypse 21, 8. Et je vais vous lire Jacques 5, verset 12, qui dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Enfin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Donc quand tu dis oui à quelqu'un, va jusqu'au bout. Ah, tu m'aideras pour le déménagement, j'ai besoin de toi vendredi. Oui, bien sûr, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Vendredi arrive, tu ne réponds même pas au téléphone. Oui, je te promets, je ne volerai plus. Demain, on entend que oui, la police l'a arrêté. Je promets d'être une meilleure fille. Tu manques de respect à tes parents. Je promets d'être une personne sur qui tu vas compter. Dès qu'on a besoin de toi, même pour quelque chose de simple et de facile, tu ne le fais pas. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre comme ça? Jusqu'à quand tu vas continuer à avancer dans cette direction? Tu ne peux pas te permettre de continuer ainsi. Parce que ça va mal finir. Tu perdras la confiance de ta famille, de tes amis, de ton employeur. Tu perdras la confiance de tes associés. Tu perdras la confiance de tout le monde. Même de ton voisin. Tu perdras cette confiance. Tu veux que les gens te respectent? Tu veux que les gens te regardent dignement? Alors commence par te respecter toi-même. En tenant parole, tu dis, je vais prendre des résolutions cette année. Mais t'en es où? Toutes les résolutions que tu avais prises au début de l'année, tu en es où? Tu es numéro 1 dans tous les scandales qu'on peut trouver. Tu es numéro 1 dans tous les mensonges. Numéro 1 dans je te laisse tomber quand tu as besoin de moi. Je te promets que je veux venir, je ne viens pas, je ne fais pas signe. Tôt ou tard, ça va vous revenir. Vous savez, hein, à tous les non-croyants, à tous les croyants, peu importe ce que vous dites ou vous faites dans votre vie, quand vous refusez de tenir parole, Dieu note. Et vous allez tôt ou tard répondre de vos actes face à Dieu. Tu as beau ne pas croire en Dieu, tu as beau croire en Dieu, mais ça ne te, je veux dire, tu n'es pas, enfin, ça ne t'enlève pas de la question en fait. Nous tous on est concernés. Nous tous on est pointés du doigt. Je ne sais pas tenir parole, je veux toujours continuer à dire, promettre, jurer et ne pas tenir. Tôt ou tard, on va répondre de ça. Alors fais le bilan, réfléchis. Qu'est-ce que j'ai promis à Dieu? Seigneur, je te promets de toujours prendre le temps de te louer, de te bénir, de te glorifier. À peine tu commences 5 minutes après la prière, tu t'endors. Tu es déjà fatigué, tu es déjà agacé, tu es déjà distrait, tu penses déjà à autre chose. Seigneur, je te promets de marcher dans ta parole. Et dès que ça devient difficile, oh, Dieu comprendra, je suis fatigué, j'en peux plus. Dès que la situation devient pénible, on baisse les bras. Seigneur, je promets d'être une bonne servante. Je promets de marcher selon ta volonté. Quand tu as des fins de mois difficiles, ou même que ça peut être n'importe quelle difficulté qu'on peut rencontrer dans la vie, tu laisses tomber, tu baisses les bras. Tu avais promis d'aider quelqu'un. Tu avais promis de soutenir une famille. Tu as tous les biens matériels nécessaires pour aider le sans domicile fixe que tu vois tous les jours. Tu avais promis de l'aider. Tu avais promis de lui apporter même un pain tous les jours. Et tu as laissé tomber. Tu n'as pas tenu parole. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire ça? Parce qu'on finit toujours par le payer. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous invite vivement à faire le bilan de votre vie, à faire le bilan de cette année. Est-ce que j'ai tenu parole? Est-ce que j'étais une fille digne de ce nom face à mon Dieu? Est-ce que j'ai tenu parole face à mes proches, mes frères et sœurs, mes amis, mon entourage, ceux qui me font confiance? Et toutes les mauvaises habitudes que j'avais avant, je ne veux plus.
les cultiver, je ne veux plus les encadrer. Je ne veux plus les faire prendre racine dans mon cœur. À partir de maintenant, je vais marcher comme il faut. Je vais tenir parole. Et je ne donnerai pas ma parole tant que je sais que je ne vais pas faire cette chose. Et quand je donne ma parole, même si je suis épuisé, même si je suis fatigué, même si je ne peux pas, je pars jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Soyez des hommes et des femmes dignes de ce nom. C'est vrai qu'on vit dans un monde où le péché est devenu normal. Faire du bien est devenu anormal. Mais on peut encore résister. Tu peux encore résister. Je te fais confiance, je sais que tu es capable d'y arriver. Tu peux tenir ta parole. Tu as cette force-là en toi. Et rien d'autre ne peut t'empêcher de le faire. Quand on est déterminé, quand on a la volonté, Dieu nous donne la force d'y arriver. Il a mis cette force-là en nous. Maintenant, à nous d'être déterminés, à avoir la volonté de faire bien les choses. N'attends pas qu'il descende du ciel pour te tenir la main. Allez, tiens les promesses, fais ceci, sois honnête. Non. Il a déjà tout mis pleinement en toi. Maintenant, à toi d'agir. Maintenant, à toi de jouer. Dieu ne descend pas pour t'aider quand tu veux avoir ton bac, quand tu veux avoir ton BTS, quand tu veux avoir ta licence. Tu travailles dur. Tu révises. S'il faut faire des nuits blanches, tu les fais. Pourquoi? Parce que tu veux réussir ton examen. Alors pourquoi avec Dieu tu ne veux pas réussir? Alors pourquoi tu ne veux pas tenir ta parole? Alors pourquoi tu ne veux pas réussir tes nouvelles résolutions? Tu avais promis que tu allais reprendre tes études. Tu avais promis que tu allais chercher un travail. Tu avais promis que tu allais aider un tel à déménager. Tu avais promis de soutenir telle personne financièrement. Mais du jour au lendemain, tu as lâché l'affaire. Sans prévenir, sans crier gare. Est-ce normal? Non. Alors je vous invite et je vous fais confiance, je sais que vous allez y arriver. Je vous invite à prendre des bonnes résolutions pour l'année prochaine et les tenir. Il ne suffit pas de prendre des résolutions, mais de les tenir. Tiens parole, car la parole est sacrée et très importante. C'était l'apôtre Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. Ciao.